Les archontes sont les parasites invisibles qui ont pris en otage l'humanité. À l'aube cosmique, ces entités primordiales ont refusé la grande loi de l'évolution vers la lumière. Plutôt que de s'effacer dans l'unité, ils ont choisi l'illusion de l'éternité personnelle. Ils ont choisi la domination, la manipulation, la captation énergétique. Les archontes sont les ingénieurs de la matrice psychique actuelle. Ils n'ont pas de vraie vie intérieure, ils n'existent que par la conscience qu'ils capturent. Blavatsky prévenait en expliquant qu'il existe des puissances invisibles, plus anciennes que l'homme, dont la seule ambition est de le réduire en servitude. Les archontes ne combattent pas l'homme directement, ils tissent une toile mentale, faite de faux croyances, de désirs sans fin, d'obsessions de survie et de peur. Ils éduquent les masses dans l'adoration de l'ego. Deviens célèbre, accumule, sépare-toi des autres, tu seras libre. La matrice sociale actuelle, donc composée des politiques, des médias, de la culture de masse, est une émanation directe de leur architecture énergétique. Les archontes ne contrôlent pas tout seuls, ils recrutent des humains. Par la séduction, à travers les promesses de gloire, de richesse, de pouvoir, ils recrutent par la peur ou par l'ignorance volontaire. Les élites visibles, donc certains artistes, des magnats, des chefs politiques, sont souvent des vecteurs involontaires ou consentants de la matrice des archontes. Dès qu'un homme cesse d'être lié à son âme, il devient l'instrument d'autres forces qu'il ne comprend pas. La technologie utilisée par les archontes sont des égrégores et des implants psychiques. Les égrégores sont des entités énergétiques collectives créées par les émotions humaines. La peur, la haine, le fanatisme, la joie excessive, tous ces égrégores nourrissent les archontes en continu. C'est tout un système. Les implants psychiques sont des structures énergétiques invisibles placées dans l'aura humaine pour rediriger les pensées. Inspirer des peurs, des croyances limitantes, des désirs sans fin, des adorations de dieux fabriqués. Chaque addiction émotionnelle que vous avez, que ce soit de la colère, du besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, est un fil tendu vers leur monde. Peter de Neuve disait « Le plus grand combat n'est pas contre la chair, mais contre les forces invisibles qui veulent enfermer l'âme dans la matière. Leur but caché est d'empêcher la fusion de l'âme et de l'esprit. Leur but, c'est que vous travaillez pour eux éternellement. » Ils ont refusé de se reconnecter à la source primordiale. Ils ont décidé de créer leur propre monde et c'est vous qui devez construire leur monde. La véritable libération de l'homme n'est ni politique, ni économique, ni technologique. Elle est spirituelle. Il faut la réunification consciente entre l'âme expérimentée et l'esprit divin, la monade. Les archontes savent très bien que lorsque cette fusion a lieu, l'âme devient inviolable, libre et inaccessible à leur emprise. C'est pourquoi ils vous manipulent à travers les distractions massives, les faux courants spirituels basés sur l'ego, la manifestation facile, les conneries du développement personnel, le New Age. Les crises sociales sont provoquées pour maintenir l'humanité dans la survie animale. Oui! L'homme qui fusionne avec son esprit devient inatteignable aux puissances de l'astral. Il devient un être cosmique souverain.